Un homme se lie d'amitié avec l'ex-mari de sa femme et apprend la vérité sur son divorce, et pourquoi le juge a confié la garde exclusive de son fils à son ex. Alicia Dudley n'a pas eu de chance en amour. Elle a attribué son premier mariage désastreux à sa naïveté et à son inexpérience, le deuxième à une impulsivité qui s'est rapidement transformée en regret. Mais le troisième mariage fut le pire. Alicia a épousé un certain John Kelsey après mûre réflexion. Elle voulait être sûre de prendre la bonne décision, et il semblait être l'homme parfait. À tel point que 2 ans après leur mariage, Alicia était enceinte de leur fils. Dès qu'elle a été enceinte, son tendre et attentionné mari a disparu, et l'homme qui l'a remplacé était un étranger vicieux qui la maltraitait verbalement. Le troisième mariage d'Alicia était également une erreur, mais cette fois-ci, il y avait un otage du destin, son fils. Le divorce a été horrible. Son ex-mari a fait appel à des témoins pour attester qu'Alicia était une alcoolique et une mère négligente qui mettait souvent son fils en danger. Le juge a donné raison à son ex-mari, John, et a décidé qu'Alicia ne pourrait voir son fils, James, qu'une fois par mois, en présence d'une personne des services de l'aide sociale à l'enfance. Au fil du temps, les visites d'Alicia au petit James sont devenues de plus en plus rares et ont fini par cesser. Lorsqu'Alicia a protesté, John et l'assistante sociale ont déclaré que le garçon avait peur de sa mère. Alicia était désespérée, et le peu qu'elle avait reçu dans le cadre du divorce avait disparu, dépensé en avocat. Ironiquement, le seul emploi qu'elle a réussi à décrocher était dans un bar. Si est là qu'elle a rencontré Kevin Damson. Kevin venait tous les vendredis après le travail et commandait une bière. Il parlait à Alicia pendant des heures, en buvant son verre. Kevin n'avait rien à voir avec les anciens maris d'Alicia. C'était un homme calme qui écoutait plus qu'il ne parlait, et il aimait écouter Alicia. Un soir, Alicia s'est retrouvée à déverser son cœur à Kevin. Alicia a essuyé ses larmes et a souri avec dépit. « Je suis la barmaid, si est moi qui suis censé écouter les confidences, pas parler de ma triste vie. » Oh, dit Kevin d'une voix grave et tranquille. Ce n'est pas là l'histoire de ta vie, Alicia. Ce n'est que le premier chapitre. Je pense que tu pourrais être surprise de la tournure que prendront les événements. Kevin a courtisé Alicia lentement, romantiquement, à l'ancienne. Il a réussi à convaincre Alicia, qui était réticente, de l'épouser, malgré ses craintes. Elle ne l'a jamais regretté. Un an après le mariage, Kevin rentra à la maison et la trouva en pleurs. « Qu'y a-t-il, mon amour ?» demanda Kevin. Si est l'anniversaire de James, a expliqué Alicia. « Je n'ai pas vu mon fils depuis 2 ans. Kevin entoura Alicia de ses bras. « Nous pourrions retourner au tribunal, dit-il. Mais Alicia a secoué la tête. « Il a de l'argent, dit Alicia. Et il peut faire mentir les gens à nouveau. Le tribunal pense que je suis une ivrogne. Nous nous ruinerons à payer les avocats et il gardera toujours James. » À la surprise et au chagrin d'Alicia, Kevin a commencé à rentrer tard tous les soirs, et lorsqu'elle l'a interrogé, il lui a demandé de lui faire confiance. La confiance, se dit Alicia. Si est la chose la plus difficile pour moi. Elle est restée éveillée dans son lit jusqu'à ce que Kevin rentre, espérant qu'il lui dise ce qui se passait.
Mais tout ce que Kevin disait quand Alicia le lui demandait, c'était « Fais-moi confiance ». Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Kevin avait abordé son ex-mari John dans un bar et s'était lié d'amitié avec lui. Kevin est rapidement devenu le meilleur ami de John et son compagnon de beuverie préféré, et John buvait beaucoup. Un soir, John s'est confié sur son ex-femme. « Quelle vache stupide !» dit John en ricanant. « J'ai dit au juge qu'elle était ivre et j'ai demandé à certains de mes amis de raconter des histoires. Tu aurais dû voir sa tête. On aurait dit que quelqu'un avait tué son chiot. Quelle idiote. Mais j'ai mon fils, j'ai fait en sorte qu'elle ne l'ait pas. Avoir un enfant doit être agréable, commenta Kevin. J'ai une nounou à plein temps, dit John avec désinvolture. Je n'ai pas la patience de m'occuper de ce morveux. C'est un pleurnichard comme sa mère. Ce que John ne savait pas, c'est que Kevin enregistrait leur conversation depuis des semaines et qu'il a immédiatement présenté la cassette au juge qui avait accordé la garde à John. Cet après-midi-là, Kevin est rentré tôt à la maison. Alicia, dit-il. J'ai des nouvelles pour toi. Nous avons une audience concernant la garde des enfants, et je pense que tu vas récupérer James. Kevin raconta à Alicia toute son amitié avec John et comment il était parvenu à lui faire admettre qu'il avait menti au tribunal sur l'aptitude d'Alicia à être mère. Cette fois, John a été condamné par ses propres mots, et le juge a non seulement attribué la garde complète à Alicia, mais il a également fait arrêter John pour parjure. Kevin et Alicia n'ont pas tardé à ramener le petit James à la maison. Pendant ce temps, Alicia avait une nouvelle à annoncer à Kevin, bientôt, il serait le père non pas d'un, mais de 2 enfants. Kevin avait raison. L'histoire d'Alicia a connu une fin heureuse. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? N'abandonnez jamais car le bonheur est au coin de la rue. Alicia a été déçue par l'amour, mais elle a donné une chance à Kevin et a trouvé le bonheur. Les menteurs sont toujours démasqués. John s'est vanté de ses mensonges et a fini par être démasqué par le tribunal. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.